explication de la leçon, on en est à la partie grand 6, où on va comparer des nombres rationnels. Alors, vous avez une feuille de cours en plusieurs parties, page 1, page 2, page 3. On va commencer bien évidemment par la page 1, qui parle du cas général, le cas qu'on a le plus souvent. Alors, sur votre feuille de cours, il y a marqué définition, prendre une fraction d'une quantité. Il manque le E. Vous vérifierez sur la feuille s'il manque aussi le E. Revient à faire quelque chose avec cette fraction. Et bien ici, cela revient à multiplier cette fraction par une quantité. Bon, ça nous paraît pas très clair tout ça. Voyons sur un exemple. Donc mon premier exemple, dans une classe de 24 élèves, les 3/4 des élèves sont demi-pensionnaires. Combien d'élèves sont-ils demi-pensionnaires? La proportion d'élèves qui mangent à la cantine est... Alors le mot proportion est très souvent utilisé en mathématiques, il y a une signification bien particulière. Donc les 3/4, c'est ma proportion. Les élèves qui mangent à la cantine, il y en a 3/4 de la classe. Donc c'est ce que l'on appelle la proportion. Donc si on vous pose une question un jour sur une proportion, c'est qu'on veut savoir la partie, la portion par rapport au total. Donc ici, c'est les 3/4 dont on parlait dans la leçon. On n'a pas répondu à la question, hein. On a juste rappelé que le mot proportion peut être utilisé ici. Donc les 3/4, c'est la proportion d'élèves qui mangent à la cantine, puisque demi-pensionnaires, je vous rappelle, les DP, les demi-pensionnaires, c'est ceux qui mangent à la cantine. Alors nous, on voudrait calculer combien ils sont, puisqu'on sait qu'il y a 24 élèves au total, 3/4, ça fait combien? Alors c'est 3/4 de 24. 3/4 de 24, ça s'écrit en mathématiques 3/4 multiplié par 24. Et c'est ça que voulait dire la phrase tout à l'heure, qui disait prendre une quantité une fraction d'une quantité, pardon, eh bien c'est prendre cette fraction et la multiplier par votre quantité. Donc ça c'est la fraction qui m'intéresse, ma proportion, et je sais que mon nombre total d'élèves est 24. Donc je vais devoir faire ce calcul. Ce calcul, normalement, vous avez appris en 6e à le faire de plusieurs manières. Plusieurs manières sont possibles. Alors ici, je vous propose la manière la plus classique, pas forcément la plus simple ou la plus rapide, mais la plus habituelle. On peut prendre nos 24 élèves et les partager en 4 groupes. Donc c'est ce que j'ai fait en écrivant 24 sur 4. Ça, vous savez le calculer. 24 divisé par 4, ça fait 6, parce que 6 fois 4, 24. Et donc, maintenant que j'ai fait mes 4 groupes, je sais qu'il y a 3 groupes, parmi ces 4 groupes, qui vont manger à la cantine, qui sont des élèves qui mangent à la cantine. Dans chaque groupe, il y a 6 élèves, et j'ai 3 groupes d'élèves qui mangent à la cantine. Donc 3 fois 6 me fait 18. Je pense à faire une petite phrase de conclusion. Il y a 18 demi-pensionnaires dans cette classe. Un autre exemple, dans une autre classe, les 2/3 des élèves sont demi-pensionnaires. C'est une autre classe, et cette fois la proportion c'est 2/3. Et l'on souhaite savoir, cette fois, pas combien il y a d'élèves qui mangent à la cantine dans cette autre classe, mais on veut savoir dans quelle classe la proportion d'élèves demi-pensionnaires est la plus grande. Donc on veut savoir là où il y a plus d'élèves demi-pensionnaires. Alors vous allez me dire, on pourrait calculer combien d'élèves mangent à la cantine dans cette classe. Mais est-ce qu'on peut dans cette classe? Est-ce qu'on a assez d'informations? Est-ce que l'on sait combien il y a d'élèves au total? Si on regarde dans l'énoncé, ça n'est pas marqué. Donc on ne va pas pouvoir. On va devoir faire autrement. On a donc besoin de comparer ces deux proportions. On ne peut pas calculer combien d'élèves mangent à la cantine directement. Alors, pour cela, il y a au moins 3 possibilités ici pour vous pour y arriver, pour pouvoir comparer ces deux nombres. On peut, première possibilité, les placer sur une demi-droite graduée. Donc là, j'ai tracé 2 fois une demi-droite graduée, hein, c'est la même dans le sens où le 0 est au même endroit, au même point de départ, et le 1, vous voyez, à la même distance. Hein. Il n'y en a pas un qui est plus proche que l'autre. Pourquoi j'en ai fait 2? Parce qu'il y a une demi-droite graduée où l'unité
a été partagé en 4, puisque là je veux des quarts. Donc là j'ai partagé en 4. 1, 2, 3, 4 en 4 parts égales. Alors que sur l'autre, j'ai partagé en 3 parts égales, parce que je veux des tiers. Donc j'aurais pu tout faire sur la même, mais on n'aurait plus vu grand-chose, donc j'ai préféré faire 2 droites graduées, ou des demi-droites ici, puisque on a une origine, des demi-droites graduées qui ont la même unité, mais qui ne sont pas partagées de la même manière. Et donc ça, vous savez le faire depuis longtemps, vous savez placer 3 quarts, ici, et vous savez placer 2 tiers, ici. Vous pouvez donc comparer et me dire là où il y en a le plus. Entre 2 tiers et 3 quarts, le nombre le plus grand, c'est 3 quarts. On aurait pu faire autrement. On aurait pu aussi les écrire sous forme décimale. On aurait pu prendre nos deux nombres et essayer, alors en posant les divisions, ou grâce à la calculatrice, on peut chercher 2 divisé par 3 et 3 divisé par 4. Alors quand on fait le premier calcul 2 divisé par 3, vous voyez que je n'ai pas mis égal, car on n'obtient pas une valeur exacte. C'est embêtant, la division ne se termine pas. Bon. Et l'autre nombre, quand on divise, alors ça vous le savez peut-être, ça donne 0,75. Alors je n'ai pas la valeur exacte, mais je sais que c'est très proche de ce nombre, et donc je vais pouvoir comparer ce premier nombre avec celui-là. Je sais, vous savez depuis longtemps, que ce nombre est plus petit, est inférieur, donc vous allez pouvoir comparer avec les fractions, comme ceci. Ensuite, il existe une autre technique qui sera très pratique et qu'on utilisera très souvent plus tard. On peut les réduire au même dénominateur. Alors, il existe des propriétés en mathématiques qui sont intéressantes à connaître. Il existe une propriété qui dit si deux nombres en écriture fractionnaire ont le même dénominateur, donc la même valeur en bas, alors le plus petit des deux nombres est celui qui a le plus petit numérateur. Qu'est-ce que ça donne avec nos notations mathématiques? Si A est plus petit que B et que C n'est pas égal à 0, alors vous allez avoir vos deux fractions qui sont ainsi. A est plus petit que B, donc A sur C est plus petit que B sur C.